Bonsoir. Alors aujourd'hui, nous allons étudier le verset Jean 6,44, un verset qui est souvent tordu et perverti par les calvinistes. J'ai eu cette rencontre avec une personne, on va dire, en évangélisation, qui a prétendu que le salut en Jésus-Christ était par la foi seulement et uniquement par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Et ensuite, il m'a dit quelque chose d'étrange, c'est que tout de suite, il est allé et il m'a dit « Oui, mais personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Donc en fait, tout de suite, il a fait référence à ce verset comme pour dire « Oui, c'est vrai ce que vous dites, tout le monde peut être sauvé, quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, tout le monde peut être sauvé, mais, attention, il y a Jean 6,44 qui nous dit que personne, donc en citant bien sûr c'est Jésus qui parle, qui dit « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Et cette personne-là, donc que je soupçonne être un calviniste, parce que ça en fait c'est un comportement typique de calviniste, cette personne-là allait directement à ce verset-là pour contredire le fait que tout le monde pouvait être sauvé, et donc qu'il fallait prêcher l'évangile à tout le monde. Parce que ça, c'est un verset que les calvinistes aiment beaucoup mettre en avant, aiment beaucoup utiliser, pour justement mettre en avant leur doctrine, que Dieu aurait choisi certaines personnes, et que Dieu ne voudrait pas que tout le monde soit sauvé, et que Dieu ne laisserait pas le choix aux hommes. Parce que Jean 6,44, donc c'est une parole de Jésus, dit « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc ils disent, voyez, les gens ne peuvent pas venir à Jésus-Christ si le Père ne l'attire. Et donc ils interprètent ça en disant que le Père n'attire pas tout le monde. Mais c'est bête parce que, d'ailleurs, c'est à peu près leur seul verset, c'est le verset vers lequel ils vont tout le temps pour essayer d'avancer leur doctrine. Donc c'est pour ça qu'on le voit ce soir, c'est pour donner des armes contre le calvinisme, justement. Mais c'est dommage pour eux qu'ils ne soient pas allés quelques chapitres plus loin, simplement, et lire en Jean chapitre 12, au verset 32, où Jésus dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Or, il disait cela pour marquer de quelle mort il devait mourir. Donc il dit ça, en fait, il fait référence à sa mort sur la croix. Et donc, puisque quand j'aurai été élevé de la terre, donc là c'est la référence au fait qu'il était élevé sur la croix, qu'il ait été donc accroché à cette croix, il dit, moi quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc là c'est magnifique, on voit bien que l'objectif de Jésus-Christ en mourant sur la croix, c'était d'être disponible, de rendre le salut disponible pour tous les hommes. Et le fait que Jésus-Christ soit mort sur cette croix, ça attire tout le monde. C'était ça l'objectif de l'œuvre de Jésus-Christ, c'était d'attirer tous les hommes. Ça interpelle, ça devrait interpeller tout homme. Et ça interpelle tout homme. Donc c'était pour attirer tous les hommes. Donc déjà on voit que par l'évangile, Jésus attire tout homme. Le Père, en envoyant son Fils mourir sur la croix, attire tout homme. Donc on a ce verset qui facilement permet d'expliquer donc Jean 6,44, puisque Jésus-Christ attire tout homme quand il est élevé sur la croix. Et aussi, bien sûr, on a plusieurs versets dans la Bible qui sont très, très évidents et sans aucune équivoque, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc Dieu veut attirer tout le monde à lui, à son Fils Jésus-Christ. Notamment Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc là c'est très clair, quiconque. Quiconque, ça veut dire n'importe qui. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux qui veulent, peuvent croire en Jésus-Christ et avoir la vie éternelle. On a aussi 1 Timothée chapitre 2 verset 4 qui dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc là le contexte c'est le salut, c'est la foi en Jésus-Christ. Et donc en 1 Timothée chapitre 2 verset 4, il dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. » C'est clair, c'est sans équivoque. On a aussi 2 Pierre chapitre 3 verset 9, pareil, verset très connu. « Le Seigneur ne retarde point l'exécution, le Seigneur ne retarde point concernant sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard, mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse,
mais que tous viennent à la repentance. Donc là, c'est pareil, c'est dans le contexte d'être sauvé. Le Seigneur ne veut pas qu'aucun périsse. Le Seigneur ne veut pas que les hommes aillent en enfer. Il veut que tous viennent à la repentance, c'est-à-dire il veut que tous viennent à son Fils Jésus-Christ pour être pardonnés de leurs péchés. Et donc, c'est évident avec tous ces versets que Dieu veut attirer tout le monde à son Fils Jésus-Christ, que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais même la réponse, donc alors, du coup, comment expliquer ce verset, comment expliquer Jean 6,44, qu'est-ce que cela nous enseigne? Eh bien, la réponse, elle est au verset suivant, verset 45, qui dit « Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a écouté le Père et a été instruit par lui, vient à moi. » Donc ça veut dire que, c'est une citation de l'Ancien Testament, « Ils seront tous enseignés de Dieu ». Ça veut dire que les gens qui sont venus à Jésus-Christ, qui ont cru en Jésus-Christ, c'est des gens qui ont été enseignés de Dieu. Ça veut dire que dans leur vie, par plusieurs moyens, donc d'abord il y a la création, et il y a aussi la loi de Dieu, et la parole de Dieu. Par ces moyens-là, les gens sont enseignés de Dieu, par leurs expériences qu'ils ont dans la vie, et surtout par la parole de Dieu. Les gens sont enseignés de Dieu, et les gens qui viennent à Jésus-Christ sont des gens qui ont reçu cet enseignement, et qui ont fini par être amenés à croire en Jésus-Christ. Parce que l'homme insensé, l'homme qui refuse l'instruction, il ne vient pas à Jésus-Christ. Il reste dans sa propre voie et il finit par y mourir. On voit ça en Proverbes, chapitre 21, verset 16. « L'homme qui s'égare hors de la voie de l'entendement demeurera dans la congrégation des morts. » Donc l'homme qui ne suit pas l'instruction, l'homme qui s'égare de la voie de l'entendement, c'est-à-dire de la voie de la compréhension de la parole de Dieu, l'homme qui ne veut pas comprendre la parole de Dieu, il demeurera dans la congrégation des morts. Ça veut dire qu'il restera mort, il ne croira jamais en Jésus-Christ pour avoir la vie, il restera mort. Donc c'est pour ça que les gens qui viennent à Jésus-Christ sont des gens qui ont été enseignés. Ils ont eu des expériences dans leur vie, et ces expériences-là les ont petit à petit amenés à la foi en Jésus-Christ. Et ces expériences-là les ont amenés, au final, à croire en Jésus-Christ. Parce que l'important, c'est de se retrouver au pied de la croix et de croire en Jésus-Christ. Il y a plusieurs routes pour y parvenir, mais ces routes-là sont toutes par l'enseignement, par la parole de Dieu, par les expériences qu'on a, et on finit par se retrouver à croire en Jésus-Christ. C'est à ça que Dieu veut nous amener. C'est pour ça qu'en Galates, chapitre 3, au verset 23, il nous dit « Or, avant que la foi vînt, nous étions renfermés sous la garde de la loi pour la foi qui devait être révélée. » Donc avant qu'on ait cru en Jésus-Christ, avant qu'on ait la foi, nous étions renfermés sous la garde de la loi pour la foi qui devait être révélée. Donc verset 24, « De sorte que la loi a été notre pédagogue pour nous mener à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » Donc voilà ce qui explique Jean 6,44 et Jean 6,45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, parce que la loi de Dieu enseigne les gens, la loi de Dieu est le pédagogue, est notre pédagogue pour nous mener à Christ. Parce que la loi nous enseigne que nous sommes pécheurs, qu'il n'y a aucun moyen pour nous d'accéder au ciel en nous justifiant par nos bonnes œuvres, et que le seul moyen d'être sauvé, le seul qui est parfait, c'est Jésus-Christ. Et aussi la loi par les sacrifices d'animaux qui préfiguraient le sacrifice et le sang de Christ, tout ça nous enseigne qu'il fallait un sacrifice parfait pour nous laver de nos péchés, et que ce n'était pas nos bonnes actions, ce n'était pas notre propre conduite qui nous justifierait devant Dieu, mais que c'était le sacrifice du Christ sur la croix. Donc toute cette loi est là pour nous enseigner et nous amener à Jésus-Christ. C'est pour ça que les gens qui sont sauvés sont des gens qui ont été enseignés par Dieu. Ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a écouté le Père et a été instruit par lui vient à moi. Donc il faut d'abord écouter le Père par la loi et a été instruit par lui, c'est-à-dire qu'il faut en apprendre de ça. Et ensuite, vu qu'on a appris qu'on était pécheurs, on a appris qu'on ne s'en sortirait pas par nos bonnes œuvres, et bien on va à Jésus-Christ. Voilà pourquoi il fallait que le Père nous attire. On a aussi Proverbe chapitre 10, verset 17, qui est très bien, qui nous dit « Il est dans la voie de la vie, celui qui garde l'instruction, mais celui qui refuse la réprobation erre. » Donc celui qui garde l'instruction, c'est-à-dire celui qui écoute, celui qui apprend,
il est dans la voie de la vie. C'est-à-dire qu'une personne qui apprendrait de la vie, qui apprendrait de Dieu d'une bonne manière, avec humilité, cette personne-là finira par croire en Jésus-Christ. Mais celui qui refuse la réprobation erre. Ça veut dire celui qui refuse d'être corrigé, il erre, et il ne croira jamais en Jésus-Christ parce qu'il refuse d'apprendre, il refuse d'admettre qu'il a commis des fautes. C'est ça, refuser la réprobation. Refuser la réprobation, c'est refuser de reconnaître le fait qu'on a commis des fautes. Et ces personnes-là, si elles ne veulent pas accepter de reconnaître qu'elles ont commis des fautes, elles ne croiront jamais en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous, quand nous faisons de l'évangélisation, nous parlons d'abord de la loi de Dieu et aussi de la condamnation, afin d'amener les gens à réaliser qu'ils sont coupables. C'est pour ça qu'on mentionne d'abord Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et on dit aux gens, on explique aux gens que tout le monde est coupable devant Dieu à cause de sa loi parfaite. Et ça doit les amener, s'ils ont déjà pensé à ces choses-là dans leur vie d'avant, ça doit les amener à réaliser qu'ils sont coupables et qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Et ensuite, on leur présente le Sauveur Jésus-Christ. Donc, de même, on utilise la loi comme un pédagogue pour amener les gens à Christ, afin qu'ils soient justifiés par la foi. Donc, en évangélisation, c'est important de mentionner justement le péché, le fait que les gens sont coupables. Selon la loi de Dieu, les gens sont coupables. Et on voit des personnes dans la Bible, des exemples de personnes qui n'ont pas reçu l'instruction, que Dieu a voulu instruire, mais ces personnes-là n'ont pas reçu l'instruction, et donc n'ont jamais cru en Jésus-Christ, n'ont pas cru en Jésus-Christ. C'est le peuple juif dans son ensemble, de qui Dieu dit, en Luc chapitre 13, au verset 34, il s'adresse à Jérusalem, il dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Donc là, on voit bien que Jésus-Christ leur dit à Jérusalem qu'il tue les prophètes. Donc les prophètes sont des gens qui ont été envoyés pour les ramener à Dieu, pour les instruire et les amener à la foi en Dieu, la foi dans le Messie qui allait venir, Jésus-Christ. Mais ces prophètes-là ont été tués parce que les Juifs, les Hébreux, Israël et les Juifs n'ont jamais voulu écouter les prophètes. Et qui lapident ceux qui te sont envoyés, ils ont tué tous ceux qui ont été envoyés par Dieu. Et on voit bien que Dieu a voulu les rassembler. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Donc c'est eux qui n'ont pas voulu écouter l'instruction de Dieu. Jésus aussi s'adresse à ces Juifs. Donc quand Jésus accomplit son ministère, il s'adresse à des Juifs, il leur dit « Sondez les Écritures ». Donc ça, c'est les Écritures qui auraient dû leur apporter aussi l'instruction. « Sondez les Écritures, parce qu'en elles vous pensez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez point venir à moi pour que vous puissiez avoir la vie. » Donc là, on voit bien que par les Écritures, ces gens-là auraient dû être amenés à la foi en Jésus, puisqu'il dit « Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, ce sont les Écritures qui rendent témoignage de Jésus-Christ. » Donc par les Écritures, les Juifs auraient dû être amenés à la foi en Jésus-Christ. Mais Jésus leur dit bien « Vous ne voulez point venir à moi pour que vous puissiez avoir la vie. » Donc ils n'ont pas voulu que les Écritures les amènent à Christ. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu recevoir l'instruction. Donc ça, c'est l'interprétation de ce verset. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas venir à Jésus-Christ si on n'a pas reçu l'instruction, si on n'a pas été attiré par Dieu, par le Père, par l'instruction qu'il nous a donnée, par sa loi. Parce qu'il faut d'abord reconnaître que nous sommes coupables avant que nous puissions venir à Christ. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en évangélisation, on a souvent des gens qui se disent chrétiens, donc des pseudo-chrétiens comme par exemple les protestants ou même certains catholiques. Ils sont souvent plus faciles à convertir parce qu'ils ont une certaine connaissance déjà des lois de Dieu. Ils ont une certaine connaissance de la justice de Dieu et de la loi de Dieu, de la Bible. Donc ces gens-là sont beaucoup plus faciles à convertir parce qu'ils sont déjà instruits. Au contraire, les athées, ils ont déjà complètement refusé la moralité de Dieu, donc ils se convertiront beaucoup plus rarement. Parce que pour eux, ils sont dans un état d'esprit qui refuse la moralité, la loi de Dieu. Donc ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont coupables devant Dieu. Donc effectivement, ils ont plus de mal. Alors ils sont attirés quand même, parce que leur conscience témoigne que... Leur conscience est là pour témoigner qu'ils sont coupables devant Dieu. Donc ils sont attirés quand même, mais ils ont plus de mal à être attirés parce qu'ils ont une moindre connaissance
de la loi de Dieu. Ils n'ont pas été instruits pareil. Au contraire, les protestants qui ont une certaine notion de ce que Dieu attend des hommes sont plus faciles à convertir. Ils sont déjà instruits. Et pour expliquer encore mieux ce passage de Jean, chapitre 6, verset 44, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ». Nous l'expliquons aussi parce que il est vrai qu'aucun homme ne cherche Dieu avant d'être sauvé. Il n'y a aucun homme qui cherche vraiment le vrai Dieu. Parce que les hommes ne connaissent pas Dieu. Les hommes, quand ils sont perdus, quand ils ne sont pas sauvés, ils sont aveugles. D'ailleurs, comme le dit Romains chapitre 3, verset 10, « Selon qu'il est écrit, il n'y a aucun juste, non pas un seul, verset 11, il n'y en a aucun qui comprenne, il n'y en a aucun qui cherche Dieu. Ils se sont tous égarés et se sont tous ensemble rendus inutiles. » Donc là, on voit bien, c'est très clair, il n'y en a aucun qui cherche Dieu. Donc l'homme naturel, dans son état d'homme naturel, est aveugle quant aux choses spirituelles et il n'y en a aucun qui cherche Dieu. C'est pour ça qu'il faut que ce soit Dieu qui vienne nous chercher, il faut que ce soit Dieu qui nous attire. Parce que s'il ne nous attire pas, s'il ne va pas nous chercher et qu'il ne nous attire pas, on ne cherche pas Dieu, donc on ne peut pas venir à lui. C'est pour ça que personne ne peut venir à Jésus-Christ si le Père ne l'attire. Et le Père attire les gens par sa loi, par le Saint-Esprit, qui réprouve le monde de péché, de justice et de jugement. Et car les gens dans leur état naturel ne recherchent pas Dieu, ne peuvent pas venir à lui. Pareil, en Romains chapitre 10, au verset 20, on a aussi cette notion qui est donnée, où la Bible dit « Et Ésaïe ose dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient point, j'ai été manifesté à ceux qui ne s'enquéraient point de moi. Mais à l'égard d'Israël, il dit, j'ai tout le jour étendu mes mains vers un peuple désobéissant et contredisant. » Donc là, on voit qu'il a voulu amener Israël à lui, il a voulu instruire Israël, mais Israël a été désobéissant et contredisant. Israël n'a jamais accepté l'instruction pour croire au Messie, du moins la majorité d'entre eux. Certains ont cru, mais la majorité du peuple d'Israël n'a jamais voulu croire vraiment en Dieu et croire au Messie Jésus-Christ. Par contre, au verset 20, il dit « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient point ». Donc effectivement, les nations, les gentils ne recherchaient pas Dieu. Pourtant, quand les évangélistes, quand les prophètes sont allés vers des nations, certains des nations ont cru dans ce Dieu d'Israël, l'Éternel, et dans le Messie Jésus-Christ. Mais ils ne le cherchaient point, et pourtant Dieu est allé vers eux. J'ai été manifesté à ceux qui ne s'enquéraient point de moi. Donc il a fallu que ce soit Dieu qui fasse la démarche, premièrement, qui fasse la démarche d'aller vers ces gens-là, parce qu'ils ne le recherchaient pas. En Ésaïe 53,6, il est dit « Nous suivions chacun son propre chemin, nous étions tous errants comme des brebis, nous suivions chacun son propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui, c'est-à-dire sur Jésus-Christ, l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. » Donc il dit bien « Nous étions tous errants comme des brebis, nous suivions chacun son propre chemin. » Donc avant d'être sauvés, on suivait chacun son propre chemin. C'est pour ça qu'il a fallu que ce soit Dieu qui vienne vers nous et qui vienne nous chercher. Donc voilà, on va rapidement résumer tout ça. Donc très simplement, Jean 6, 44, « Personne ne peut venir à moi, c'est-à-dire à Jésus-Christ, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Oui, parce que les gens ne cherchent pas Dieu dans leur état naturel, donc il faut que Dieu les attire. Et il faut d'abord, avant de venir à Jésus-Christ, pour être sauvé, il faut prendre conscience du fait que nous sommes coupables et incapables de nous sauver nous-mêmes. C'est pour ça qu'il fallait que Jésus-Christ paye pour nos péchés. C'est pour ça qu'il faut que Dieu nous attire par sa loi pour qu'on comprenne qu'on ait besoin d'un sauveur et qu'on vienne à Jésus-Christ. Voilà pourquoi personne ne peut venir à Jésus-Christ si le Père qui l'a envoyé ne l'attire. Et enfin, une dernière application, c'est qu'il y a certaines personnes dans le monde qui respirent encore, que la Bible appelle 2 fois morts, des réprouvés, des gens qui ont blasphémé le Saint-Esprit. Donc c'est souvent des pervers ou des faux prophètes, ce qui va souvent ensemble. Et ces personnes-là ont rejeté Dieu, ces personnes-là ont connu Dieu, et ils l'ont rejeté en pleine conscience, ils ont blasphémé le Saint-Esprit. Et la Bible dit que Dieu les a rejetés aussi, Dieu les rejette aussi, donc effectivement, puisque Dieu ne veut plus les attirer, Dieu ne les attire plus, ces gens-là ne peuvent plus croire en Jésus-Christ. Pour eux, c'est fini, il n'y a plus cette possibilité-là. Donc effectivement, puisque Dieu ne les attire plus, ils ne peuvent plus venir, ils ne peuvent pas, c'est impossible pour eux. La Bible les appelle 2 fois morts. Donc c'est une autre application de ce verset.
les gens que le Père n'attire plus, ne peuvent plus croire en Jésus-Christ. Mais pour l'immense majorité des gens, ces gens-là peuvent croire en Jésus-Christ. Donc il ne faut pas prendre ce verset-là comme un verset qui nous empêcherait d'aller évangéliser tout le monde. Non, puisque le Père attire tous les hommes. Puisque Jésus avait dit lui-même, je rappelle, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Donc Dieu, en envoyant Jésus-Christ, son Fils, mourir sur la croix, veut attirer tous les hommes à lui, à la base. Voilà, j'espère que ça a été un éclaircissement pour tout le monde et que Dieu vous bénisse. Amen.